les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la revue d'effectifs et aujourd'hui on va s'attaquer à la section paloise. La section paloise qui sort d'une saison un peu compliquée, on va pas se mentir. Ils ont fini 11e la saison passée en se sauvant un peu à la dernière, avant-dernière journée il me semble, face à Grenoble. Donc une saison vraiment compliquée pour les Palois. Ils ont fait en sorte de pouvoir ne pas revivre la même saison. On verra lors de la dernière vidéo où je les place dans mon classement. Mais en tout cas, ils ont fait en sorte de ne pas renouveler cette saison avec des arrivées plutôt sympas. Ils ont recruté notamment donc, Lucas Pointu, le pilier du stade toulousain, qui n'a pas trop joué la saison passée. Siegfried Fichioy, le pilier du stade français, l'ex-pilier du stade français, qui est plutôt un bon joueur. Mohamed Bouganmi de La Rochelle. En deuxième ligne, ils ont fait venir Denis Marchois d'Agen. En troisième ligne, ils ont fait venir Domenico Vacani Burotu, l'ancien troisième ligne briviste. Et surtout, ils ont fait venir Luke Whitelock, l'international néo-zélandais, qui arrive des Highlanders. Il arrive avec son collègue Ben Smith qui lui joue à l'aile. Donc voilà, deux recrues de poids quand même pour la section avec la personne de Luke Whitelock et de Ben Smith qui vont partir à la Coupe du Monde tous les deux. Vraiment deux très bons joueurs. Maintenant à voir pourquoi ils sont venus du côté de Pau. Est-ce que c'est pour l'argent? Est-ce que c'est pour se reposer? Est-ce que c'est pour vraiment jouer le jeu? À voir. À part ces deux-là, on aura aussi Samuel Marquez qui arrive de Brive, Benson Stanley qui arrive en tant que joker Coupe du Monde. Benson Stanley, pardon, il joue au centre, tout comme Alexandre Dumoulin qui lui arrive de Montpellier. En ce qui concerne les départs, on a Jamie McIntosh qui part à Montpellier. Thomas Domingo qui prend sa retraite. On en parlait hier avec le Castres Olympique. Matt Tierney est parti du côté de la section paloise. Laurent Boucher, le talonneur, est parti à Grenoble. Dave Foley et Ben Mowen ne sont pas conservés. Stephen Armitage, le fameux troisième ligne de 33 ans, part lui du côté de San Diego. Peter Sailly part du côté de Valence Roman, tout comme Sean Dougal. Paddy Butler n'est pas conservé. À la mêlée, la section perd Julien Blanc qui part à Brive. Et enfin, ils perdent également Adrien Planté à l'aile qui n'est pas conservé, tout comme Franck Alaï. Ce qui nous donne quand même un effectif plutôt sympa. Il y a des postes où il va manquer peut-être un petit peu, comme au talon par exemple, où seul Quentin Lespioc sera de la partie. Il sera accompagné de trois espoirs que sont Lucas Rey, Reine Barca et Louis Barrère qui ont toute leur place hein, dans cette équipe. Ils ont leur épingle du jeu à tirer. Mais voilà, donc 4 joueurs au talon. En termes de première ligne, en pilier, on a Siegfried Fichioy, Lucas Pointu, Lourens Adrien C, Malik Adamache, Geoffrey Moïse, Mohamed Bouganmi et Ignacio Calès. Et ensuite, on a 2-3 espoirs qui peuvent aussi faire l'affaire. En deuxième ligne, Daniel Ramsey, Fabrice Mess, Dan Malafosse, Denis Marchois et Julien Delannoy. En troisième ligne, Vacani Burotu, Martin Puech, Pierrick Gunther, Antoine Herbani, Luke Whitelock, on en a parlé, Giovanni Abel Quefner, Mathieu Ougena ou encore Baptiste Pesanti, le jeune troisième ligne de 22 ans, qui a vraiment sa place aussi lui dans cette équipe. À la mêlée, on aura Samuel Marquez et Thibaut Dobagna. À l'ouverture, Colin Slade, toujours là avec Tom Taylor. Ils peuvent tous les deux être suppléés par Antoine Astoy, le jeune espoir de la section, 22 ans pour Antoine Astoy. Au centre, Benson Stanley, Florian Nico, Julien Fumat, Alexandre Dumoulin, Jalé Vatouboua ou encore Pierre Noueno. À l'aile, il y a toujours Vatisoni Votou, Ben Smith, donc le néo-zélandais, Bastien Pourailly, Marvin Lestremo, pardon, ou encore Vincent Pinto. Et enfin, à l'arrière, on aura Jesse Mogg et Charlie Mallier. Voilà pour cette équipe de Pau. Ce qui nous donne un 15 type que j'ai défini avec en première ligne Fichioy et Amadash, avec l'Espioc au talon bien sûr, l'Espioc qui
qui aurait pu partir à la Coupe du Monde, hein. Il aurait pu être appelé par Jacques Brunel. Malheureusement, il n'a pas été appelé, mais il a fait une très grosse saison en tout cas. Deuxième ligne, Ramsey avec Metz. En troisième ligne, Vakani Bourotou, Herbani avec Whitelock. À la charnière, Marquez avec Colin Slade. Sur les ailes, Vautou et Fumat. Et enfin, au centre, Vatouboua Stanley avec, à l'arrière, la pépite Ben Smith, que j'ai choisi de mettre à l'arrière. Voilà pour la section paloise. En termes de calendrier, nos amis palois, ils vont faire 3 matchs amicaux. 3 matchs amicaux. Le premier, ça sera le 25 juillet. La vidéo sera déjà sortie très certainement. Donc ils joueront contre Mont-de-Marsan dans les Pyrénées-Atlantiques. Le 9 août, si vous êtes du côté des Pyrénées-Atlantiques, toujours, ils vont jouer à Bayonne face à Bayonne. Et enfin, ils finiront à Tarbes le 16 août pour un match amical contre le Racing 92. Voilà pour les matchs amicaux. On va enchaîner avec le championnat. Le championnat, on en a déjà parlé puisqu'ils vont recevoir Brive. Les cotes n'ont pas changé. Si vous n'avez pas vu la revue d'effectifs sur Brive, je vous les redonne. Pau est à 1,25, le match nul est à 20 et Brive est à 3,10. Voilà, je vous rappelle, c'est les cotes Parion Sport. Pour moi, les meilleures cotes du marché en Argel. Donc, si vous souhaitez vous inscrire sur Parion Sport, n'hésitez pas à venir en privé. On vous donnera un petit lien de parrainage bien sympathique. Le calendrier, donc la section, ils reçoivent Brive le premier match. On va rappeler que le championnat commence le 24 août. Et ensuite, ils iront à Montpellier avant de recevoir Agen et d'aller à Clermont. Ils ont un passage compliqué là. Mi-septembre, pardon. Mi-septembre, ils vont à Clermont et ils vont à Toulouse le 14 et le 28 septembre. Donc ça sera assez compliqué avant de recevoir le Racing le 5 octobre. Donc passage compliqué. Sinon, ils recevront l'UBB le 28-12 pour finir cette année et repartir avec aussi une réception face au Stade Rochelet. Et ils finiront la saison face au Stade Français le 30 mai. Pardon, je m'y perds avec les dates. Et ils finiront la saison à Bordeaux-Bègles le 6 juin. Une fin de saison assez compliquée. Puisque lors des 6 derniers matchs, ils vont recevoir quand même le Loup, le Stade Toulousain, ils vont aller à La Rochelle, ils vont au Racing, et ils reçoivent le Stade Français, et ils iront à l'UBB. C'est des équipes qui sont jamais faciles à prendre, surtout en fin de championnat. Mais attention, la section a son épingle du jeu à tirer quand même. Ils se sont renforcés, on va dire. Le problème, c'est surtout que les équipes de devant aussi se sont beaucoup renforcées. Donc à voir si la section va réussir à tenir cette saison. Je ne suis pas vraiment convaincu. Mais ça les amis, je vous en parlerai vraiment dans la dernière et la 15e vidéo. C'est tout pour moi, pour la section. On va se retrouver demain les amis pour parler d'un nouveau club. Et ce club, c'est tout simplement le champion de France en titre avec le Stade Toulousain. Et là, beaucoup d'internationaux qui vont partir, qui sont déjà partis avec l'équipe de France, mais également avec les autres pays qui feront cette Coupe du Monde. Une petite info comme ça, Técori a choisi de rester au Stade Toulousain et ne partira donc pas à la Coupe du Monde. Retraite internationale pour Técori. Voilà. Ça, c'est pour vous mettre en bouche pour demain. La vidéo du Stade Toulousain. Les amis, en attendant, n'hésitez pas à aller nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Et on se retrouve demain pour parler du Stade Toulousain. Bonne fin de journée à tous. Ciao, ciao.